Ambakashavara, Ebrusataba, Aribakatadaba, Ashakatadaba, Hammakataka. Seigneur, repousse, Seigneur, repousse toutes les limites de cette légion. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, multiplie le peuple. Araba, 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 Ache, Shagadada, Are, Shagadada, Atadabaraba, Ashatatabada, Arabakata, Arabakata, Brakata, Ashabata, Ashavada, Ashavat, Ashatatata, Esigaba, Area, 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 Glory, 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 Glory. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Oh, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons partager quelque chose rapidement, en quelques minutes. Amen. J'ai voulu faire ce petit enseignement hier. On n'a pas pu, on a dû prier. Ce soir aussi, il faut qu'on touche ce sujet. Alléluia. Ouvre ta Bible avec moi dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. La Bible déclare:
J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Dieu prend du plaisir à voir ses enfants intercéder, prier pour les hommes, pour tous les hommes. Il a commencé par pour tous les hommes, les rois, ceux qui sont élevés en dignité. Prier. L'intercession, c'est le battement du cœur de Dieu. Et je vous ai dit, c'est intercéder, c'est faire les prières de Dieu. C'est discerner sa volonté et l'amener à accomplir cette volonté sur la terre en étant pour lui une porte d'entrée ou un canal d'invitation. Dis-moi amen. L'intercession est d'une importance capitale pour tous les hommes et surtout pour l'accomplissement des desseins de Dieu pour les nations. C'est par l'intercession que nous travaillons avec Dieu premièrement. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, il dit puisque nous travaillons avec Dieu. Mais comment nous travaillons avec Dieu? Ce que nous savons, Dieu a travaillé pour la création. Est-ce que nous étions impliqués? Non. Dieu continue de travailler en ce moment. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'étendre son royaume. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de conquérir des territoires. Et dans ce travail, nous travaillons avec lui. Nous sommes des partenaires. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, et l'homme travaillait avec Dieu. Il dit, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le fait de travailler avec Dieu, c'est une grâce. Et nous ne devons pas mépriser cela. Mais la première des choses qui nous amène réellement à travailler avec Dieu, c'est la prière. Nous travaillons avec Dieu par la prière. Et ce n'est pas n'importe quel type de prière, la prière d'intercession. Lorsque je me tiens à la brèche pour dire Seigneur que ton règne vienne, Seigneur sauve ici, Seigneur délivre ici, je suis en train de travailler avec lui. Maintenant, dans ce partenariat avec Dieu, à travers l'intercession, il est nécessaire que nous comprenions les différentes dimensions de l'intercession afin d'être efficace dans ce ministère. Parce que là, l'intercession c'est vaste. Alors, quelles sont les différentes dimensions de ce ministère honorable que Dieu nous a confié? Mais avant d'aborder les dimensions de l'intercession, examinons un peu les principes généraux de l'intercession. L'intercession répond à certains principes. C'est-à-dire quoi? Il y a certaines vérités incontournables sur lesquelles l'intercession est basée. Et si nous ne les comprenons pas, nous allons passer à côté. Alors, les principes généraux. Le premier principe, c'est que l'intercession est un privilège que Dieu a donné exclusivement aux hommes. C'est une grâce que nous avons reçue. C'est un privilège d'entrer dans la présence de Dieu et de négocier. C'est un privilège d'avoir accès à l'intimité de ce Dieu grand et puissant et de plaider la cause des hommes pécheurs. La Bible dit, c'est une grâce. Alors dans ce privilège, c'est-à-dire quoi? Ce privilège est exclusivement accordé aux hommes. Que ce soit sur la terre ou dans les cieux, ce sont les hommes qui intercèdent. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont les hommes qui intercèdent généralement pour le bien des hommes. C'est pourquoi,
avant que Jésus ne commence son ministère d'intercession, il a fallu qu'il prenne une forme d'homme qui devient homme. Et sur la terre, il a intercédé. Mais après sa résurrection, il n'est plus retourné au ciel comme le Jésus qui vit éternellement, comme l'Esprit, comme le Christ. Non, il est reparti comme Jésus, l'homme. Donc, la Bible dit, il y a un seul médiateur devant Dieu pour les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, c'est en tant qu'homme qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, intercédant pour nous. Mieux, au ciel, il n'y a pas que Jésus qui intercède. Il y a les justes qui sont parvenus à la perfection. Donc ce sont des hommes qui ont habité la terre, qui ont fini leur mission et qui sont entrés dans la gloire. Et ils intercèdent, non seulement au ciel et sur la terre. Donc quand on parle de l'intercession, c'est un privilège que Dieu a donné aux hommes. Qu'est-ce que veut dire par là? Les anges, ils n'intercèdent pas. Ce sont juste des esprits serviteurs. Dis-moi amen. Ils sont au service des hommes intercesseurs. Lorsque nous donnons des ordres, ils obéissent. Dis-moi amen. Ce sont les hommes qui intercèdent. C'est un privilège accordé aux hommes. C'est pourquoi la Bible dit, il ne faut pas que nous méprisions cette grâce que nous avons reçue. Deuxième principe, l'intercession embrasse tous les domaines. Elle est sans frontières. L'intercession, ça embrasse tous les domaines. Ça dit quoi? Quand on dit d'intercéder, ce n'est pas seulement pour les hommes. Ce n'est pas seulement pour les nations. Elle ne se limite pas seulement aux hommes. Elle s'étend à toute la création. Ça veut dire quoi? Dieu a créé l'homme afin qu'il domine sur tout. Ok? Donc, en tant que sacrificateur, nous sommes établis sur toute la création. Et notre intercession doit être orientée vers tout ce sur quoi Dieu nous a établis comme dominateurs. Amen. Donc, nous intercédons pour la terre, nous intercédons pour l'eau, nous intercédons pour le soleil et la lune, nous intercédons même pour les autres planètes. Nous intercédons quand il y a changement climatique, nous intercédons quand la Bible dit dans Romains 8, 19 que la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. La première manifestation des fils de Dieu que toute la création attend, c'est l'intercession. Pour que nous comprenions que la création est en train de soupirer, en train de souffrir, nous devons intercéder. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a des arbres qui sont possédés par Satan et qui ne jouent pas leur rôle, leur premier rôle? Dis-moi amen. Il y a des eaux qui sont possédées par Satan, qui ne jouent plus leur premier rôle. Ils sont devenus des marigots sacrés, des animaux que Dieu a créés, sont devenus des êtres qu'on adore. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Les intercesseurs doivent s'occuper de ça. Dis-moi amen. Donc, l'intercession s'étend à toute la création. Je te dis ça parce que le Seigneur peut commencer par te dire de prier pour certaines choses. Et tu vas penser que, par exemple, Dieu nous a envoyés à plusieurs endroits pour poser des arbres prophétiques au pied des montagnes, sur les montagnes, dans les eaux, dans les arbres. Alors, l'intercession, notre intercession peut toucher non seulement le monde spirituel, le monde psychique et le monde physique. La puissance de l'intercession peut... L'intercession ne règle pas seulement les problèmes spirituels, même si ça commence par là. Mais non, les problèmes d'ordre psychique, les problèmes d'ordre émotionnel, l'intercession peut régler ça aussi. Les problèmes physiques, l'intercession peut s'en occuper. Dis-moi amen. Et notre intercession aussi peut s'orienter vers des territoires, des organisations, des nations, des situations ou des événements. Par exemple, avec ce qui s'est passé à Dassa avec plusieurs morts, ça doit constituer un sujet d'intercession. Ok, intercéder pourquoi?
pour que ça n'arrive pas. Non, c'est déjà arrivé. Mais il y a un travail que nous devons faire. On aura peut-être le temps de prier par rapport à ça. Parce que là où il y a eu ces morts qui sont morts dans l'agonie, dans la douleur, il y a déjà un hôtel qui a été établi. Dis-moi amen. Et Satan profite généralement de ces lieux-là. C'est une porte spirituelle, c'est une porte qui a été établie en ce lieu, sur cette voie, entre le monde spirituel et le monde physique. Et les gens vont, le monde des ténèbres va commencer par en profiter. Alors, l'intercesseur, qu'est-ce qu'il fait? Nous devons en tant qu'intercesseur fermer cette porte. Et dire désormais, Seigneur, plus jamais ça sur nos voies. Dis-moi amen. On aura le temps de prier par rapport à ça. En fait, donc les événements, les situations, les choses qui se passent dans les nations, il y a telle chose, il y a la famine, il y a l'intercession s'occupe de toutes ces choses. Tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu devient sujet de prière. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, n'importe quelle situation. C'est pourquoi, en tant qu'intercesseur, nous écoutons les informations autrement. On ne reste pas là et dit, ça c'est quoi ça? Par exemple, ce qui se passe avec le mariage homosexuel, avec la façon dont ils sont en train d'envahir les pays africains, en train de séduire nos gouvernements à voter de ces lois iniques. On doit se lever et faire quelque chose par rapport. On est en train d'introduire la sexualité dans notre éducation au niveau des enfants. On ne doit pas rester indifférent. Et on va dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bon ami, on peut faire beaucoup de choses. Par nos prières, on peut changer l'ordre des choses. Écoute-moi bien, vous pouvez avoir les commandes d'une nation, non pas en faisant de la politique, mais en devenant un vrai intercesseur. Ok, quand je vous dis souvent, on va commander cette nation, ça commence par là. Dis-moi amen. Et lorsque des vrais intercesseurs se lèvent et se tiennent à la brèche, il y a beaucoup de choses qui changent. Troisième principe, nous devons avoir une compréhension claire de la personne, de la situation et de la raison pour laquelle nous nous tenons à la brèche. Nous devons avoir une compréhension claire de la personne, si c'est une personne. Si c'est pour une personne, nous sommes en train de prier. Si c'est une famille, si c'est une église, de la situation ou de la raison pour laquelle nous nous tenons à la brèche. Par exemple, il y a des gens qui me disent, oh pasteur, il faut prier pour moi. Hein. Ah, pasteur, est-ce que tu pries pour moi? Ok. Je vais prier par rapport à quoi? Ah, en tout cas, il faut prier. C'est vrai, on peut intercéder pour des gens, pour des situations de façon générale, lorsque le Saint-Esprit vous inspire. Mais en général, vous devez savoir, de façon spécifique, vous devez savoir pourquoi vous êtes en train de prier. Vous devez comprendre les choses, la raison pour laquelle vous vous tenez à la brèche. Parce que sans une compréhension claire, vous n'avez pas, le fardeau n'est pas vraiment constitué sur votre cœur. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas la même compréhension par rapport à un sujet d'intercession, vous n'êtes pas engagé de la même manière. Par exemple, les gens sont en train de prier, disent, vous êtes en train de prier pourquoi? On est en train de prier pour l'église, pour la mission de l'église. Il dit, ok, on va prier, on prie. Mais on est en train de prier exactement pourquoi? Quelle est la situation? C'est pourquoi l'intercession a besoin des informations et des faits. Des informations d'abord de façon naturelle, par des canaux d'information que nous connaissons, et des investigations que les hommes ont eu à faire. Par exemple, vous voulez intercéder pour une famille, il est bon de savoir, d'avoir des informations sur la famille, d'avoir des informations sur la nation, s'il s'agit d'une nation, d'avoir des informations par rapport à la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok? Mais maintenant, au-delà de ça, il y a des faits, il y a des réalités, des choses que vous observez, ok, qui peuvent vous interpeller. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'une information. Il suffit de constater quelque chose dans la société et ça devient un sujet d'intercession. Ou mieux, il y a des informations que vous ne pouvez avoir accès à ces informations que par le Saint-Esprit. Donc, il vous révèle des choses. Et donc, vous savez pourquoi. Vous avez des raisons pour lesquelles vous êtes en train de prier. Et les meilleures informations par rapport aux personnes, aux familles, aux nations, aux situations, ça vient du Saint-Esprit. Et Dieu qui connaît tout et il comprend tout, il voit mieux tout que tout le monde. Dis-moi amen. Quatrième principe,
Intercéder consiste à prier plus pour les autres que pour soi-même. Il s'agit des autres en priorité. Il s'agit des autres en priorité. Ce n'est plus nous. Alors, mais est-ce que l'intercesseur ne doit plus du tout faire mention de lui et de ses problèmes devant Dieu? Oui, mais ça, il y a la manière. Ce n'est pas la priorité, ce n'est pas la plus grande préoccupation. Par exemple, moi, mes problèmes, s'il y en a, ou mes défis, ce sont des sujets d'action de grâce devant le trône. Seigneur, merci parce que tu t'occupes de cette situation. Ok? Ou c'est juste l'objet de mes méditations. Est-ce que vous savez que le Seigneur coupe nos pensées? Dis-moi amen. Lorsque tu penses, tu es en train de prier. Lorsque tu es en train de parler, tu es en train de prier. Dis-moi amen. Alors pendant que je médite, je réfléchis sur les choses, la Bible dit que je trouve le bonheur. Alors je me défie mes problèmes, j'en fais un sujet de méditation et de réflexion, pas un sujet d'inquiétude. Ok? Et en faisant cela, je les transforme en requête de prière devant Dieu. Mais a priori, ce qui constitue ma préoccupation et qui demande mon énergie, mon investissement, c'est d'abord la prière que j'adresse à Dieu en faveur des autres, en faveur de la nation, en faveur de l'intercesseur vit désormais exclusivement pour les autres. Cinquième principe, le résultat final de l'intercession, c'est la paix et la tranquillité dans la société et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Lorsque vous intercédez, il y a un résultat que vous recherchez, c'est que la paix, la tranquillité soit établie dans la société, ou que la volonté de Dieu soit accomplie, que ce soit au niveau de cette personne, de cette famille, de cette nation. Donc, en résumé, nous prions pour que l'intercesseur prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc, aussi longtemps que ce qui se passe n'est pas encore de la volonté de Dieu, Dieu n'a pas encore exaucé ma prière et je n'ai pas encore fini d'intercéder. Dis-moi amen. Donc, c'est le résultat final. Ce qui veut dire, aussi longtemps que nous ne voyons pas encore le changement souhaité, même s'il y a quelques signes de victoire, l'intercession n'est pas encore finie. Sixième principe, l'intercession ne va pas de pair avec une vie de péché, de scandale, de rébellion et de désobéissance. L'intercession ne va pas de pair avec une vie de péché, de scandale, de rébellion et de désobéissance. L'intercesseur doit avoir une qualité de vie digne du royaume qu'il représente. Vous vous imaginez, c'est vous qui allez devant Dieu en faveur des autres, constamment, régulièrement. L'une des choses qui caractérise la vie de l'intercesseur, c'est son accès facile et rapide dans la présence de Dieu. Et or, il y a une chose essentiellement qui nous bloque, qui nous empêche d'aller loin dans l'intimité de Dieu. C'est le péché. Parce que Dieu est très saint. Dieu est pur. Ok? Et ça dit que l'intercesseur doit être sans tache, sans péché. Pas forcément. C'est pourquoi la première forme de prière que l'intercesseur fait régulièrement, c'est la prière de repentance. Comme vous le savez, lorsque le sacrificateur veut aller devant et dans le lieu très saint pour offrir des sacrifices pour le peuple, il offre d'abord des sacrifices pour l'expiation de ses propres péchés. D'abord, avant de rentrer. Dis-moi amen. Parce qu'il risque de mourir. C'est du genre, tu veux aller faire négociation, médiateur pour quelqu'un. Et quand tu arrives là-bas, la personne dit, toi-même je te cherchais avant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, tu avais déjà des problèmes avec Dieu, il y avait des situations là, et maintenant c'est toi qui viens dire, oh Dieu, je suis venu plaider pour, je suis venu plaider pour
Toi-même, assieds-toi d'abord. De te chercher. Alors donc, nous devons faire très attention. Dis-moi amen. Supposons que vous avez un avocat qui a des problèmes, des délits contre la cour. Et la cour est en train de le chercher. Et c'est lui qui veut défendre votre cause. Est-ce que vous croyez que ça peut marcher? Le juge va dire, arrêtez-moi ce voyou-là. On te cherchait. Dis-moi amen. C'est pourquoi lorsque vous devenez intercesseur, la responsabilité qui repose sur vous est très lourde. Amen. Vous devez faire très, très, très attention. Dis-moi amen. C'est pourquoi l'un des bienfaits que nous avons en tant qu'intercesseur, je l'avais enseigné le vendredi passé, c'est que lorsque nous sommes sincères et nous nous engageons dans ce service, puisque Dieu est à la recherche d'intercesseurs et vous êtes rendus disponibles, la première des choses qu'il fait, c'est d'accélérer votre délivrance et votre transformation. Dis-moi amen. Enfin, tu n'es pas venu pour demander même pardon. Le Seigneur commence par ôter des choses de ton cœur, par enlever des choses. C'est-à-dire quoi? Satan est à ta droite, en train de vouloir t'accuser par rapport à ce que tu veux dire en concernant cette famille. Dieu se charge d'enlever. C'est comme dans le livre de Josué. Josué, vous n'allez pas voir dans le texte que Josué demandait le pardon de ses péchés. Ok? Il est venu en tant qu'intercesseur, en tant que sacrificateur. Or, son vêtement était sale. Et la Bible dit, et Satan était à sa droite, l'accusant. Mais le Seigneur dit, enlevez-lui ce vêtement sale. Enlevez-lui ce vêtement sale. Il n'est pas qualifié comme ça pour intercéder pour les autres. Enlevez-lui. Dis-moi amen. Alors donc, au moment où le diable a des chefs d'accusation contre toi, c'est en ce moment-là que tu te dis, Seigneur, non. C'est pourquoi quand tu viens parmi les intercesseurs, il n'y a pas de rencontre, on fait, à moins que le Saint-Esprit conduise les choses autrement. Vous devez aller d'abord dans la présence de Dieu pour faire expiation pour vos propres péchés. Continuellement. Même, écoutez, c'est-à-dire, lorsque vous devenez intercesseur, la façon dont le diable vous surveille, c'est comme du lait sur le feu. Parce qu'il veut chercher un chef d'accusation, quelque chose qui va présenter à Dieu, il n'est pas digne de venir devant toi. Je prie que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te lave, et tout chef d'accusation devant le trône de Dieu contre toi soit effacé par le sang de Jésus. Que l'accusateur n'ait rien à dire te concernant. Dans le nom de Jésus, dis-moi un vrai amen. Est-ce qu'on peut parler maintenant vrai? C'est pas compliqué. Je vais résumer ce que je veux dire. Alors, quelles sont les dimensions de l'intercession? Alors, quand on parle des dimensions de l'intercession, il s'agit des différents niveaux ou domaines d'intercession. Ok? Donc, première dimension, il s'agit de l'intercession personnelle. Dis avec moi, intercession personnelle. Donc, il s'agit de l'intercession faite en faveur d'une seule personne. Là, vous êtes en train de prier pour une seule personne. Pour votre fille telle, pour cet homme, pour un tel ou une telle, une personne en particulier. Alors, soit c'est une personne qui prie pour une personne, ou c'est un groupe de personnes qui prient pour un individu en particulier. Dans tous les cas, la prière qui est faite est adressée, est orientée vers une personne. Donc, on peut se réunir ici et nous allons dire, oh, il y a notre soeur telle qui est malade ou bien qui a tel problème, prions pour elle. Alors, c'est toute l'église qui prie pour la soeur. Nous sommes en train de faire de l'intercession personnelle. Dis-moi amen. Ou c'est vous-même qui décidez de prier pour un ami, pour un frère, ou bien décidez de prier pour le pasteur. Vous êtes en train de faire de l'intercession personnelle. Par exemple, dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32, Jésus a prié pour Pierre. Il a dit, oh Simon Pierre, le diable te réclame pour te cribler comme du froment. Jésus a vu ça certainement dans le monde spirituel. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Donc c'est un individu qui prie pour un autre.
j'ai prié pour toi, afin que tu sois affermi. Alléluia. Par exemple, on voit dans Romains chapitre 15, verset 30, Éphésiens chapitre 6, verset 30, comment l'apôtre Paul demande la prière de l'église. Il demandait à l'église de prier pour lui. Est-ce que vous suivez? Il a dit ça à plusieurs endroits. Il dit priez pour moi, intercédez pour moi. Il demandait à un groupe de personnes donc d'intercéder pour lui. Il est en train de faire de l'intercession personnelle. Deuxième dimension d'intercession, l'intercession familiale. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Dis avec moi, intercession familiale. Alors comme ça s'entend, il s'agit de l'intercession orientée vers une famille naturelle, une famille biologique ou une famille spirituelle comme l'église locale, comme la mission de l'Aigle. Nous sommes une famille spirituelle où vous priez à l'endroit en faveur d'un groupe de personnes ayant une identité commune. Il constitue aussi une famille. Par exemple, vous décidez de prier pour les émidiamans de Caravé. Il constitue un groupe de personnes ayant une identité commune. C'est une famille. Ou bien vous décidez de prier pour les hommes de Dieu au Bénin. Vous décidez de prier pour les agents de santé, en particulier les sages-femmes. Vous êtes en train d'orienter votre prière vers un groupe de personnes. On appelle ça intercession familiale. Par exemple, dans Josué chapitre 2, verset 12 à 14, on n'a pas le temps pour lire les textes. Josué chapitre 2, verset 12 à 14, on a vu comment Rahab a intercédé en faveur de sa famille. Cette femme qui était prostituée. Tu vois, je vois dans la vie de cette femme la puissance même de l'intercession. Il faut faire très attention. Cette femme prostituée, bannie de sa famille, qui n'avait pas de dignité, qui n'avait pas vraiment... Elle constituait une honte sociale. Mais Dieu sait seul les conditions, les situations qui l'ont amenée dans cette vie de prostitution. Mais elle avait un cœur, elle aimait sa famille. Alors l'opportunité a été présentée où elle pouvait négocier la destinée de sa famille. Tout Jéricho devait être détruit. Mais elle a saisi cette opportunité avec les espions. Il dit, vous allez préserver. Promettez-moi que vous allez préserver la vie de ma famille, de mon père, ma mère, mes frères et sœurs et tous ceux qui les appartiennent. Et vous allez constater dans la fin de l'histoire, à la fin de l'histoire que ce n'est pas juste sa famille biologique que Rahab a sauvée. La Bible dit beaucoup de gens se sont réfugiés chez elle. Et à cause d'elle, tous ces gens-là ont été sauvés. Dis-moi amen. La Bible dit par exemple dans Actes chapitre 16, verset 31, Paul disait aux geôliers, crois seulement. Et Dieu sera sauvé. Toi et ta famille. T'as dit quoi? Si tu es sauvé afin que ta famille aussi soit sauvée. Dis-moi un vrai amen. Dans Colossiens chapitre 1, verset 3 et 9, et dans Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 19, nous allons voir, ça c'est la prière de l'apôtre Paul pour l'église de Colosse et pour l'église d'Éphèse. Donc, il priait pour une famille donnée, pour une église locale. Dis-moi amen. Donc, il était en train de faire l'intercession familiale. Est-ce que ça se comprend? Troisième dimension de la prière, l'intercession territoriale. Dis avec moi territoriale. Alors ici, l'intercession s'intéresse à une région géographique donnée. Ça s'intéresse à une région géographique donnée. Vous ne priez pas pour une personne ou une famille, mais vous priez pour une région. Alors ça peut être une rue. Peut-être il y a une rue dans votre quartier. Et quand je parle de territoire, c'est y compris la terre là et tout ce qui se trouve sur le territoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je prie pour le quartier, pour le village, pour la ville,
pour la nation, pour la sous-région. Donc, de façon limitée, il y a une région géographique qui constitue l'objet de ma prière. Je peux prier pour Calavi, ou je prie exclusivement pour l'arrondissement de Calavi, dans la commune de Calavi. Vous savez qu'il y a 9 arrondissements. Donc, ou bien je prie pour l'arrondissement de Toba ou de Kwandrou. Donc ça, c'est l'objet de ma prière. Et je crie à Dieu. Ou bien c'est le quartier Sémin ou Saint-Louis. Et vous criez à Dieu. C'est ce territoire-là qui vous intéresse. Par exemple, dans Genèse chapitre 18, versets 22 à 33, nous avons vu comment Abraham a intercédé en faveur de Sodome, qui est une ville. Donc, le Seigneur peut vous mandater, peut vous demander de prier pour un territoire donné. Il peut vous mandater de prier pour une nation donnée. Amen. Et je vous ai dit, parmi les bienfaits de l'intercession, lorsque vous prenez la responsabilité et vous commencez par intercéder sérieusement pour un territoire, c'est une affaire de temps. Vous allez devenir une autorité sur ce territoire. Et donc, tout ce qui va se passer là, désormais, à partir d'un moment donné, c'est vous qui allez décider. Lorsque vous parlez, le monde spirituel, le monde psychique, le monde physique va entendre votre voix. Dis-moi Amen. Parce que vous avez payé le prix pour ça. Ok, j'espère que c'est compris. 4e dimension de l'intercession, intercession prophétique. Dis avec moi, intercession prophétique. Alors, on parle d'intercession prophétique. On parle d'intercession prophétique lorsque l'intercession est basée systématiquement sur des paroles prophétiques de Dieu et sa volonté révélée pour un peuple, une personne, une famille, une organisation. Donc, la prophétie est basée, l'intercession est basée systématiquement sur des paroles prophétiques de Dieu et sa volonté révélée envers une personne, un peuple ou une organisation. C'est-à-dire quoi? Vous savez ce que Dieu a dit concernant votre famille. Vous savez ce que Dieu a dit concernant votre ministère. Il a donné une parole prophétique. Par exemple, sur cette mission, Dieu a déclaré beaucoup de paroles prophétiques que j'ai gardées, que j'ai écrites, des choses qu'il a dit avant même qu'on ne commence. Alors, en quoi consiste cette prière? Quand je vais vers Dieu, je lui rappelle juste ses prophéties, sa parole. J'amène sa parole devant lui pour intercéder. Souviens-toi que tu as dit ceci, tu as dit ceci. Seigneur, c'est quand? C'est quand le moment? Dis-moi Amen. Donc, pour faire l'intercession prophétique, vous devez avoir la révélation de ce que Dieu a dit. C'est pourquoi cette dimension d'intercession fait intervenir le ministère des prophètes et des dons prophétiques et des dons de prophétie. Donc, il y a une révélation donnée par un prophète où vous n'avez pas besoin d'être un prophète avant d'avoir des dons de prophétie, manifester les dons de prophétie et dire et recevoir de Dieu certaines choses concernant un peuple, une famille ou une situation à un moment donné. Et lorsque vous avez cette révélation, vous pouvez amener ça devant Dieu comme argument. C'est ce que Daniel a fait. Dans Jérémie chapitre 29, versets 10 à 11, vous allez voir là où Dieu disait à Jérémie que la captivité d'Israël à Babylone allait durer 70 ans. Et donc, et c'était écrit. Alors, 70 ans après, Daniel lisait le livre prophétique de Jérémie. Et il a vu que Dieu avait dit que la captivité d'Israël allait durer 70 ans. Alors la Bible dit, il s'est mis à intercéder. Il a commencé par dire à Dieu, l'heure a sonné. Tu as dit 70 ans. Et effectivement, à cause de son intercession, Israël a été libéré. Dis-moi Amen. Alors, qu'est-ce que veut dire?
Il ne suffit pas de savoir ce que Dieu a dit, même vous concernant votre mariage, concernant votre famille, concernant votre destinée. Le Seigneur a dit qu'il va faire ceci. Ce que le Seigneur a dit concernant cette nation, il a dit, ok, s'il a dit, s'il n'y a pas d'intercesseur, ces prophéties ne s'accomplira pas. Parce que le diable s'oppose à toute prophétie venant de Dieu. Dis-moi amen. C'est pourquoi à des moments donnés, concernant des choses que Dieu a eu à dire, lorsque le temps de l'accomplissement vient, il suscite toujours des intercesseurs. Prie, mets-toi à la brèche afin que ma parole s'accomplisse enfin. Cinquième dimension de l'intercession, l'intercession gouvernementale. Dis avec moi, intercession gouvernementale. Alors, on parle d'intercession gouvernementale quand des autorités en exercice intercèdent pour le peuple ou leurs subordonnés. Intercession gouvernementale, c'est quand des autorités en exercice, des autorités au pouvoir, intercèdent pour leur peuple ou leurs subordonnés. Par exemple, quand le président d'une nation présente son pays à Dieu, quand un maire, quand un roi, quand une autorité gouvernementale, il prie, par exemple, le directeur d'une société d'État, il prie pour la société, intercède pour le personnel, intercède pour le cahier de charge. Il est en train de faire de l'intercession gouvernementale. Dis-moi amen. Maintenant, est-ce que vous savez que les gens qui sont élevés en dignité, que ce soit président, que ce soit maire, que ce soit ministre et tout, chacun, ils sont en train de gérer des territoires selon l'autorité qui leur a été impartie. Que chacun d'entre eux, ils appellent un Dieu, ils invoquent des divinités, ils intercèdent de toute façon. Vous savez, quand par exemple, le président d'une nation va vers les idoles pour demander de l'aide aux idoles, il est en train de soumettre toute la nation aux idoles. Quand un président d'une nation est en train de demander de l'aide au panthéon vaudou, il est en train de soumettre toute la nation au vaudou. Amen. S'il est occultiste, s'il est franc-maçon, le Dieu qu'il appelle, c'est ça qui influence le territoire. C'est pourquoi l'Église a besoin de positionner les apôtres et les prophètes à ces différents niveaux. Dis-moi amen. Imaginez le président du Bénin est un fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et il se tient pour crier à Dieu en faveur de la nation. Bien aimé, bientôt nous allons vivre ça. Je n'aime pas ton amen. Dis-moi un vrai amen. Le fils de Dieu a des postes stratégiques. Le fils de Dieu en tant que président de l'Assemblée. Vous imaginez? Est-ce qu'ils vont voter des lois bizarres? Le fils de Dieu, même en tant que maire, sur un territoire, ça fait toute la différence. C'est-à-dire quoi? Il amène Dieu, il invoque. C'est le Dieu que vous invoquez, c'est lui qui règne sur le territoire. Que Dieu suscite des autorités à ces différents niveaux au sein de son église. Ah, tu dis pas amen parce que tu ne penses même pas que tu seras là-bas. Dis-moi amen. Dis amen, frère. Alléluia. Par exemple, vous allez voir dans Exode chapitre 32, versets 31 à 35, comment Moïse, je peux l'appeler le premier président d'Israël, avant que la royauté ne soit instituée. Moïse était à la fois prophète, il était à la fois juge, il était à la fois législateur. Non, il cumulait tellement de pouvoir. Hein, c'était le premier leader. Et quand Israël a péché, vous allez voir Moïse, le père de la nation, en train de crier à Dieu. Et dans ce texte, il a même dit à Dieu,
si tu ne les pardonnes pas, efface mon nom de ton livre. Que Dieu nous donne des leaders comme ça, qui sont prêts à mourir pour le peuple. Dis-moi un vrai amen. Vous allez voir dans 1 Roi chapitre 8, versets 33 à 40, 1 Roi 8, 33 à 40, comment Salomon, lors de la dédicace du temple, a intercédé en faveur du peuple. Il dit, si le peuple venait, si le peuple demandait ceci, si le peuple a péché, Seigneur, et puis Dieu a exaucé sa prière. Alléluia. La sixième dimension pour finir de l'intercession, il s'agit de l'intercession législative. Dis avec moi, intercession législative. Il s'agit d'une plaidoirie pour défendre une cause. Dis avec moi, plaidoirie. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? La prière de pétition ou la prière de supplication. Alors, c'est ce genre de prière, ce plaidoyer peut être utilisé à tous les autres niveaux. À tous les autres niveaux d'intercession. Ce n'est pas forcément ça, mais généralement, le vrai intercesseur, il fait un travail légal. Il doit savoir être un bon médiateur en présentant des arguments. Dans Ésaïe 41, verset 21, par exemple, la Bible dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Et dans Ésaïe 43, verset 26, la Bible dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Il s'agit d'amener des raisons, des arguments devant Dieu pour justifier le fait que telle personne doit être libre, telle famille doit être libérée, telle église doit prospérer. Quels sont vos arguments? Vous êtes en train de faire de l'intercession législative. C'est-à-dire quoi? Celui qui fait ce travail, il connaît la parole de Dieu, il connaît la loi. Il connaît la loi dans différents domaines. Et il peut défendre les hommes, les nations, sur la base de la parole, sur la base de la loi. Il fait de l'intercession législative. C'est pourquoi je vous ai dit, dans le corps des intercesseurs, il y a d'abord les veilleurs et les sentinelles. Ensuite, il y a des gardiens de porte. Les veilleurs, ce sont ceux qui reçoivent souvent les révélations. Il y a des gardiens, là, ce sont des combattants, des guerriers. Mais il y a des intercesseurs, ceux qui négocient à travers la loi. Amen. Dis-moi Amen. Que le Seigneur te donne une révélation particulière de toute cette dimension d'intercession et que tu sois opérationnel à un niveau. Dis-moi un vrai Amen. Que tu te mettes à la brèche de façon résolue. Peut-être pour ta famille, peut-être pour l'église, peut-être pour ton quartier. Dans tous les cas, crie à Dieu. Il y a une bénédiction spéciale qui accompagne les intercesseurs. Et si tu peux le faire, tu vas voir comment le Seigneur va changer ton histoire. Incline ta tête là où tu es. Commence par dire merci au Seigneur. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à notre grand intercesseur, notre souverain sacrificateur intercesseur. Magnifie son Saint-Nom. Exalte-le. Marche que t'es là. Va dire Seigneur, merci pour la révélation de ces différentes dimensions de l'intercession. Je prie que tu me positionnes selon mes capacités, selon mes compétences spirituelles, là où je peux être opérationnel. Seigneur, est-ce que tu veux qu'en ce moment que j'intercède pour une personne en particulier? Parle-moi, donne-moi l'instruction. Est-ce que tu veux que j'intercède pour une famille, ma famille, une corporation, un groupe d'individus? Seigneur, parle-moi. Est-ce que tu veux que j'intercède pour un territoire? Peut-être mon quartier, mon village, ma ville. Seigneur, instruis-moi. Est-ce que tu veux? Seigneur, parle-moi.
Est-ce qu'il y a une prophétie que tu veux réaliser et accomplir dans la vie d'un homme, d'une famille, d'une nation? Seigneur, je veux être ton instrument. Seigneur, dans tous les cas, mon désir le plus ardent est que tu me donnes le cœur de l'intercesseur. Ce n'est que ta grâce. La Bible dit c'est une grâce que nous avons reçue pour travailler avec Dieu. Elle dit, Seigneur, je suis fier. Je veux être compté parmi ceux-là qui travaillent avec toi. Ce n'est que ta grâce. Oui, par ta grâce. Tu m'as aimé. Tu m'as choisi. Ce n'est que ta grâce. Oui, par ta grâce. Est-ce que tu peux te tenir debout? Prends une offrande. Nous allons prendre une offrande ce soir. Aimé par ton amour, ce n'est que ta grâce. Oui, par ta grâce, tu m'as aimé, tu m'as choisi. Ce n'est que ta grâce. Oui, par ta grâce, tu m'as aimé. Les sentinelles, jouez votre rôle. Là, c'est pas correct. On parle de fond et vous restez là. C'est quelqu'un d'autre qui fait votre travail à votre place. Tu m'as aimé. Tu m'as choisi. Ce n'est que ta grâce. Oui, par ta grâce, tu m'as aimé, aimé par ton amour. Ce n'est que ta grâce. Amène ton enfant. Oui, par ta grâce, tu m'as aimé, tu m'as choisi. Ce n'est que ta grâce. Oui, par ta grâce, tu m'as aimé, aimé par ton amour. Ce n'est que ta grâce. Oui, par ta grâce, tu m'as aimé, tu m'as choisi. Ce n'est que ta grâce. Oui, par ta grâce, tu m'as aimé, aimé par ton amour.